Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce numéro spécial. Cette fois-ci une spéciale cinéma et sneakers. En plus ça me semble approprié dû à la période de confinerie que nous connaissons tous. Et puis c'est aussi le but de cette chaîne, hein. C'est pas que de parler des sorties, de faire des top 10, c'est aussi le côté culture, tu vois, lifestyle, sneakers, etc. Savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et en plus avec cette vidéo, vous allez aussi voir qu'on peut acheter des classiques pour pas cher. Des paires historiques pour des prix complètement normaux. Bien sûr, il n'y a pas que des prix normaux, il y a aussi des prix de ouf. Je vous mets le plus de liens dans la description pour que vous puissiez voir par vous-même. On va faire un résumé historique vite fait rapidement. Les baskets, les sneakers, comme on dit en anglais, ça vient d'abord du sport et en particulier du basketball. D'ailleurs, le mot sneakers vient du bruit que font les paires de chaussures sur les parquets de basketball là. Et les Américains, pour imiter ce bruit, ils disent sneaks, sneaks. Et c'est devenu le mot sneaker. Ensuite, il y a eu le hip-hop qui est arrivé, le rap, la danse, le graffiti, la rue. Tout ça, c'est des disciplines avec, comme on dit, un lifestyle qui appelle à être à l'aise et libre de ses mouvements. Donc les baskets, les vêtements plus larges, etc. C'est ensuite la rue, le hip-hop qui ont popularisé la sneaker. C'est principalement né à New York dans les années 70-80. Et on parle souvent de New York parce que c'est pas que né à New York, bien sûr, tout ne vient pas de New York, mais on parle souvent de New York parce que c'est un berceau culturel, c'est multi-ethnique. Donc il y a toutes les cultures qui se croisent. Donc forcément, cette ville, c'est un chaudron, c'est un vivier. Et puis ensuite, le cinéma est arrivé. Le cinéma, il arrive ensuite parce que le cinéma retranscrit la réalité. Et donc, c'est de cette partie qu'on va parler aujourd'hui. Depuis les années 80, la sneakers, elle a toujours été présente dans le monde entier, dans tous les endroits où il y a une culture hip-hop. Et le mouvement a gonflé depuis toutes ces années. Dans les années 2000, il y a eu les premières émeutes. Attention, il y avait déjà des camp-out avant, des problèmes avant, mais les premiers gros problèmes dans les années 2000. Quand on parle des plus grosses émeutes au début des années 2000, c'est 2005, avec la Nike SB Dunk Low NYC Pigeon de Jeff Staple, qui était limité à moins de 300 exemplaires à New York. Forcément, tout le monde la voulait. Police, journaux, etc. Le Delbord. Voilà, je parle de cet exemple parce que c'est le plus populaire. Et bien sûr, il y en a eu d'autres. Ensuite, ça a commencé à devenir de plus en plus populaire. Et puis 2009, 2010, 2011, les rééditions de Jordan. Et surtout l'explosion des réseaux sociaux. Et tout ça, c'est aussi, même si ça va paraître ridicule ce que je vais dire, mais c'est aussi lié à l'arrivée de la 4G sur les smartphones en 2012. Tout ça, c'est ce qui a fait que les gens ont eu accès visuellement à plus de choses. Voilà, les réseaux sociaux, voilà, des choses dont la plupart des gens ne s'intéressaient pas forcément. Là, on tombe dessus, on voit les choses, YouTube, Instagram, etc. Tout ça, ça a explosé jusqu'à l'extrême popularité que l'on connaît maintenant, qui en France a vraiment commencé en 2014-2015. On est passé d'éditions limitées début des années 2000 à 250 paires monde, à des éditions limitées maintenant de 100 000 paires, voire beaucoup plus quand on parle de Off-White, quand on parle de Travis ou Yeezy par exemple. On voit vraiment l'évolution du truc est exponentielle. Je vous rassure, il y a encore... Ça arrive encore qu'il y a des éditions limitées à 300 paires, etc., mais sur des choses qui sont moins populaires. Mais à l'époque, c'était ça, les trucs moins populaires, tu vois ce que je veux dire. Faut pas acheter pour la hype, faut acheter parce qu'on kiffe. C'est pour ça que t'as pas mal de mecs maintenant qui se retrouvent avec des paires qui coûtent 25 000 €, mais qu'ils ont payé 65 $ à la base. Bref, voilà pour ce petit portrait rapide. Maintenant, les films, hein, on est quand même là pour ça. Je vais voir avec vous 6 films qui m'ont marqué, avec les paires en question, bien sûr, et qui sont dans la description. Alors, bien sûr, il y a énormément de films avec des paires de baskets, hein. Dans tous les films, on voit une paire de baskets, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais il y a des films qui sont plus impactants que d'autres. Mais il y a aussi des films comme, je pense à un de mes films préférés, Paid in Full, où on voit Mitch à un moment qui apprend à entretenir sa paire à son petit frère, ou par exemple le film Forrest Gump, quand il se fait offrir la Nike Cortez, classique, basique, film de malade. Plus récemment, La chute de la Maison Blanche avec, il y en a deux, hein, mais c'est celui avec Channing Tatum et Jamie Foxx. À un moment, il veut sauver le président, mais le président, il a des chaussures, il est en galère, il veut absolument attraper sa paire de Jordan 4, Fire Red, dans son dressing. Et donc voilà, et depuis ce film, j'ai surnommé la Jordan 4 Fire Red la présidentielle. Et puis bien sûr, il y a aussi les séries, je pense notamment à la série Le Prince de Bel-Air, où lui, à l'époque, il avait toutes les Air Jordan 5 de la Terre, et franchement, c'était, voilà, il dormait avec dans son lit, il dansait, voilà, bref. Le Prince de Bel-Air aussi. What's up, y'all? All right, so this is my first unboxing video. I've never done an unboxing. I'm excited about it because I teamed up with Mike for my birthday, and there's a special edition Jordan 5 that's like my joint. Let's check them out. All right. Y'all know I got a big birthday coming. Check it out. Let's check it out. Bam! Oh! Goddamn! Ooh, you can check this out, see? It says West Philadelphia. The pink and the green on the inside in the Fresh Prince logo vibe.
No shoestrings. I never wore shoestrings. I don't know why I didn't wear the shoestrings. That was just like a thing. So what they did is they took the holes off, so there's no holes for the strings, and they sealed it down. Et donc là, on va parler de films anthologiques de la basket, donc qui m'ont marqué, mais qui ont en général marqué la masse populaire quand même. Et ce, même si pour 99% de ces films, ça reste des films qui sont pas centrés sur la basket. Hein. C'est juste qu'il y a des scènes, à un moment où il y a une paire, etc. Et donc justement, j'ai envie de commencer avec un film un peu moins populaire. Car évidemment, beaucoup connaissent les films que je vais aborder. Mais peut-être moins celui-là, hein, c'est avec le rappeur Lil Bow, enfin Bow maintenant, parce qu'il est plus petit, enfin en tout cas en âge. C'était en 2010, un film de Eric White qui s'appelle Lottery Ticket. À un moment dans le film, il y a une scène où lui c'est un vendeur chez Foot Locker, et il y a une scène où il parle avec un client et qu'il lui montre une paire qui est exposée dans le Foot Locker, une édition de Clark Kent Air Force One, édition ultra limitée qui coûte $5000, et tu sens que quand il en parle, le gars il kiffe à fond. Donc je vous mets l'extrait de ça. Désolé pour la qualité de l'extrait d'ailleurs, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis ce que j'ai trouvé. Merci à Rémi W Prod. J'y crois pas. Elles vous plaisent, hein? Ces pompes sont à tomber. Elles valent combien? À peu près 5000. 5000 quoi? Dollars? Oui, monsieur. C'est une blague, $5000 pour des baskets? Attendez, c'est plus que des baskets. C'est une édition limitée des Clark Kent Air Force One. Admirez le mesh, c'est celui d'origine, le même qu'on trouvait sur les Air Force High de 82. Et le motif peau d'éléphant, le même que sur les Air Jordan 3 rétro actuels. C'est avec des chaussures identiques que Jordan a écrasé Larry Bird. Un jour, je pourrais me les offrir. Pour rappel, hein, la Air Force One, c'est une paire qui a été dessinée en 1982 par Bruce Kilgore, et comme son nom l'indique, elle est surnommée comme l'avion présidentiel américain Air Force One. Et aussi, entre parenthèses, DJ Clark Kent, qui est un des plus gros collectionneurs américains, c'est pas le plus gros, mais c'est un... voilà, il rigole pas. Puis c'est devenu, au fil du temps, une figure aussi dans le milieu de la basket. Enfin voilà, bref, quand Bowo, il en parle, tu sens que le gars, il kiffe vraiment la basket. Il a pas trop d'oseille et tout ça, il est vendeur chez Foot Locker, etc. Et puis après, il gagne 370 millions de dollars à la loterie. Et là, le film commence, c'est pas en live, je ne vais pas vous spoiler, bien sûr, mais il y a une scène, à un moment où il revient dans le Foot Locker, où il est plus employé, en plus il s'entendait pas avec son manager, il vient avec tous ses potes, il dit ouais je vais acheter ça, ce mur là, ce mur là, ce mur là, et donc le manager il lui dit mais tu vas payer ça comment, t'as pas d'argent clochard, etc. Et voilà, bref, je vous mets la scène. Oh, okay. I see how it is, Kevin. You come here with your crew, you're gonna jump me, huh? What is he talking about? I'm not afraid. I'm from a little town called Whoop-Ass. Maybe you heard of my hometown. I'm from the Wish a Nigga Woods. Yeah, you ever been there? Weather is awesome. Carl. Hey, What's up, man? how are you? Man, everything good? Good. Check it out, man. We want to do a little shopping today, all right? All right. Let me see. I'm going to take everything on this wall. Yeah, everything. And I'm taking everything on this one, too. Give me a couple size 10s. It's about 10 and a half? 10 and a half. And, oh, yeah. I'm taking them home with me, too. Seriously. Oh, I'm dead serious. Oh, yeah, right, Kevin. Huh? How you gonna afford that, buddy? What, would you rob a bank? Huh? Benny. Look, Doug, that's the boss. You disrespect him, you disrespect me. Now let's get us some shoes. Bitch. Let's go. C'est pas un grand film, mais il est drôle. Ensuite, un basique de chez Basique. La base, même sans l'histoire de la basket, c'est un film que vous devez voir, comme la plupart des films dont je vais vous parler. Do the Right Thing, 1989, un film du légendaire Spike Lee. Spike Lee qui est lui-même un grand fan de Air Jordan, il a d'ailleurs plusieurs modèles de Air Jordan dessinés par Spike Lee, et il a aussi plusieurs paires de Player Exclusive, c'est-à-dire que pour lui. Et donc il y a cette fameuse scène épique, hein, où Carlo Esposito, à un moment il discute avec Spike Lee dans la rue, etc., et il y a un mec qui passe, il tient son vélo, et puis il marche sur sa Air Jordan 4 White Cement, toute neuve, hein, parce que 1989 c'est l'année de la Air Jordan 4, et la White Cement c'est la OG, c'est le premier modèle. Air Jordan 4 aussi dessiné par Tinker Hatfield, c'est un nom que vous allez beaucoup entendre dans cette vidéo. Donc bref, le gars il s'énerve, il fait un scandale et tout ça, très drôle, on peut voir il y a tous ses potes derrière qui l'engrainent, ouais, ta paire elle est fucked up, elle est éclatée, nanana. Et on voit aussi Martin Lawrence là avec sa tête de débile qui parle derrière, il était encore tout jeune à l'époque, scène anthologique. Right? Yeah, right. Beat us down. Yeah. Yo! Yo! Yeah.
you almost knocked me down, man. The word is excuse me. Excuse me, I'm sorry. Not only did you knock me down, you stepped on my brand new white Air Jordans that I just bought. And that's all you can say is excuse me. Are you serious? Yeah, I'm serious. I'll fuck you up quick 2 times. 2 times. Who told you to step on my sneakers? Who told you to walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood? I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block, in my neighborhood, on my side of the street? Yo, what you want to live in a black neighborhood for anyway, man? Motherfuck gentrification. Well, As I understand it, this is a free country. Man can live wherever he wants. Free country? Man, I should fuck you for saying that stupid shit alone. Yo, man, your Jordans are Fucked up. damn, man. You might as well throw them shits out. Them shits is broke. Man, they looked at it good before he messed up. He did this shit on purpose, man. He was even talking about your mama. I heard that shit to me. It be so fun. Yo, man, how much you pay for him? $100. American dollars. 108 with tax. I give him 100 headaches. Look, you lucky the black man has a loving heart. Next time you see me coming, man, you cross the street quick. I'm out of here. Yo, man, break his feet. George, take his bike. I should make you buy me another pair. Black Panther will whoop his ass. Take his bike. Kick his ass. Man, you're lucky I'm a righteous black man. Otherwise, you'd be in serious trouble, man. Serious. Fuck him out. Then why don't you move back to Massachusetts? I was born in Brooklyn. C'était très drôle. Film suivant, Space Jam, 1997. Légendaire film d'animation avec Michael Jordan et les Looney Tunes, bien sûr, le dessin animé, les Looney Tunes. C'est un événement de voir Michael Jordan dans un film. Dans le film, il lutte contre des monstres envahisseurs, etc. Et tout ça va bien évidemment se régler sur le parquet. Alors d'abord, il y a aussi une petite scène où on peut apercevoir une Nike Air Max Triax Extra, qui est sortie juste après la Triax 96 que je vous avais montré dans la dernière vidéo avec Footshot. Très belle paire, quand je vous dis que c'est des vrais paires OG. Bah voilà. Et d'ailleurs pour la Triax Extra, elle a jamais été rééditée pour l'instant et elle est quasiment impossible à trouver. Donc moi j'ai même pas trouvé de lien à vous mettre en description pour cette paire. Moi je vous mets quand même le lien de la Triax 96. Ça c'est des paires à la revente, c'est $40 hein, les Triax Extra, même si c'est impossible à trouver. C'est juste qu'il n'y a pas de demande dessus, donc il n'y a pas de code. Et bref, la vraie paire, la vraie star de ce film, c'est la Air Jordan 11 Space Jam qui a été appelée comme ça à cause du film. Tout simplement. Parce que pour le coup, elle est sortie après, en 2000, la Black Varsity Royale, est rééditée en 2009, et puis en 2016. Et en plus, il y a quelques chanceux, dont le frérot Sébastien Abdelhamid, que je salue, qui a fait une vidéo sur cette paire là d'ailleurs, et qui a eu la chance de recevoir par Jordan Brand un spécial pack complètement incroyable. La Jordan 11, c'est 95, 96, et comme je viens de vous le dire, la Space Jam, c'est pas un colorway OG. Elle est sortie après en 2000. Elle a été créée pour ce film à la base. Elle a une vraie histoire. C'est pas un storytelling qui a été créé, c'est une vraie histoire. Mike, I'm open! Never mind. Le film suivant, c'est Les Blancs ne savent pas sauter. White Man Can't Jump. C'est 1992 avec Wesley Snipes et Woody Harrelson que j'adore. Un vrai film streetball. Et dans le film, un peu l'histoire, c'est que c'est deux mecs, donc Wesley Snipes et Woody Harrelson, qui font équipe et qui organisent des matchs truqués. Deux arnaqueurs, c'est un vrai bon film. Et s'il y a des amateurs de basket qui n'ont jamais vu ce film, c'est une faute grave. Comme la plupart des films sélectionnés d'ailleurs. Dans ce film, on voit plein de belles paires parce qu'il y a toujours plein de matchs et tout sur les terrains. C'est à Los Angeles, bord de mer, etc. Il y a toujours plein de paires sur les terrains, des JoJo 6, etc. Mais il y a une paire vraiment qui est mise en avant dans ce film, la Nike Air Command Force. Voilà, le début des années 90, c'est vraiment l'époque des grosses paires. Ça me fait penser au Reebok Black Top. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi la Nike Air Command Force Robinson, tout simplement parce que David Robinson avait fait une pub à l'époque, un spot publicitaire avec cette paire-là. C'était en 91. C'est des paires qui sont ultra représentatives de ces années-là, massives, avec des motifs et des colorways qui pètent, etc. D'ailleurs, la Command Force du film, là, la White Wolf Grey, on la surnomme la Billy Hoy. C'est le rôle du personnage qu'interprète Woody Harrelson dans le film. Donc cette paire a été rééditée en 2014 avec 2 ou 3 autres paires en plus. Là, moi j'avais eu la Spurs, elle est là, j'aimerais bien vous la sortir, mais bon, faut que je déballe tout là. Donc voilà, très bon film, très belle paire, on continue. Encore du grand Spike Lee, He Got Game. On est en 1998, c'est avec Denzel Washington dans le rôle du père
de Ray Allen, mon gars. Ray Allen, bien sûr, qui est Jésus dans le film. Rien que ça, pour faire court. Le résumé du film, c'est Denzel qui est en prison parce qu'il a accidentellement tué sa femme, qui est aussi la mère de ses enfants. Ses enfants se sont retrouvés un peu en haisse totale, voilà. Il a dû élever un peu sa petite sœur, etc. Puis, le père sort de prison et il doit se retrouver à convaincre son fils, qui est devenu un peu la coqueluche que tous les clubs NBA veulent embaucher. Il doit le convaincre d'aller dans une université d'État ou quelque chose comme ça. Bah voilà, hein, le fils il a pas vraiment envie de lui parler, donc c'est difficile de convaincre quelqu'un de faire quelque chose alors qu'il a pas du tout envie de vous voir. C'est un peu l'histoire du film, bien sûr il se passe plein de choses, etc. Et à un moment il y a une scène où Denzel Washington il est dans un sneaker shop et il est avec un vendeur, il a un bracelet électronique au pied, et bref il achète une paire de Air Jordan 13, c'est la Air Jordan 13 Black Toe. Elle venait de sortir en même temps que le film. Yo. Yeah. Check 'em. These are the new Jordans. That's it, huh? Yeah, how much these cost, man? $139, $150 with tax. 150? Yeah. Where the holes at? They're on the inside, though. You gotta lace them up that way. Yeah, do that for me, man. Huh? Yeah, no problem, man. All right, you got it, man. Let's get rid of this person. 139. Après, il y a aussi la scène où il fait un match avec son fils en 1 contre 1, etc. Et donc, comme pour la Space Jam ou la Air Command Force Billy Hoy, et ben cette paire-là, on l'appelle maintenant la Air Jordan 13 He Got Game. Elle a été rééditée ensuite en 2008, voilà, dans un countdown pack, en 2013 et en 2018. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le 11 janvier 2020, ils ont fait une reverse He Got Game, donc avec les couleurs inversées. Donc voilà, je vous mets aussi cette paire dans les liens en description. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de films plutôt old school quand même, mais maintenant, on va voir aussi un film récent qui s'appelle Kicks. Il est d'ailleurs actuellement sur Netflix depuis quelques mois. C'est un film qui date de 2016. Donc c'est l'histoire d'un petit qui a vraiment pas d'oseille, donc il économise, voilà, il est là, il est avec ses potes, il galère, etc. Il rêve de s'acheter la Air Jordan 1 Bread, la mère des Jordan, 1985, est dessinée par Peter Moore. La première Air Jordan qui ait jamais existé. Elle a été rééditée en 1994, en 2001, en 2009, dans un DMP, en 2011, en 2013 et en 2016. Et cette année, au mois de février, ils ont sorti une Air Jordan 1 à 85 Varsity Red, donc qui est une Bread avec certaines parties inversées. Elle est limitée à 23 000 paires monde. Alors c'est pas la Bread OG, mais par contre elle a un shape rehaussé. C'est pour ça qu'elle s'appelle la 85, parce qu'elle se veut au plus près de la 85. Donc les premières, les OG, elles étaient un peu plus hautes. C'est vraiment une paire intéressante et qui colle bien à ce sujet. Pour en revenir au film, au final, il arrive à se payer la paire à un mec qui est dans un camion dans la rue, etc. Il se pavane, il est tout fier. Mais 2 jours après, il se fait dépouiller par des mecs plus grands. Et donc là, le film commence parce qu'il va tout faire pour récupérer sa paire. Je suis de l'East Bay. Eux, là, c'est mes 2 meilleurs potes. On fait tout ensemble. Eh, tu vois pas que je suis en studio? T'es dans un placard de merde à essayer de caser ton gros cul. Des fois, j'ai l'impression que tout le monde est plus cool que moi. C'est peut-être parce que je suis petit. Je peux pas jouer au basket. Je peux pas me faire de meuf. Eh, le fils de Will Smith en personne, j'y crois pas, fais voir. Elle valent plus cher que ta vie. Non! Allez, assure. Tu les as achetés où? Ah. Et toi, tu les sors d'où tes baskets? C'est ta mère qui les a payés? Merci pour les baskets, négro. C'est un bon film, un peu gangsta, ça se passe dans les rues d'Oakland, fortement recommandé si vous ne l'avez jamais vu. Et donc forcément, pour finir, hein, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent tout de suite de quoi on va parler, en plus il est un peu dans la miniature de la vidéo. Mais bon, il fallait terminer avec la cerise sur le gâteau, la Nike Mag sur le hoverboard, avec le légendaire film Retour vers le futur 2, 1989, issu de la saga Retour vers le futur, Back to the Future, avec Michael J. Fox, a.k.a. Marty McFly, qui forme un duo explosif avec le professeur Emmett Brown, qui a inventé la machine à voyager dans le temps sous la forme de la légendaire DeLorean. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi dans l'émission Sneaks of the Week, je vous dis, voilà pour le passé, tu sautes dans ta DeLorean, attache ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Et je vous mets l'extrait. C'est un film de science-fiction humoristique qui a changé le monde à sa manière, un film précurseur, rétro-futuristique au maximum. Alors bien sûr, c'est sûr que comparé aux films de maintenant, niveau effets spéciaux, c'est pas la même chose. Et par contre, je rêverais de voir un film comme ça adapté au cinéma aujourd'hui, ce serait une tuerie. Quoique je sais pas s'ils arriveraient à reproduire l'ambiance du film. Alors parlons kicks, chaussures, baskets, sneakers, shoes, avec la fameuse Nike Mag que le professeur donne à Marty McFly quand il arrive dans le futur, le 21 octobre 2015. Laces, all right.
une paire dessinée par Tinker Hatfield pour le film. Et accessoirement, première paire de sneakers créé uniquement pour un film. Voilà, Tinker Hatfield, c'est la Nike Air Max 1, c'est la AirTech Challenge, c'est la Nike Mag, c'est une flopée de Air Jordan à partir de la Air Jordan 3, c'est etc. etc. Tinker Hatfield, c'est le monstre du design de la basket, bon, principalement chez Nike. Et donc la Mag, elle est devenue culte avec son Power Laces. Et donc ce film, c'est le début d'une longue histoire qui n'est pas encore finie aujourd'hui. C'est une paire que tout le monde veut, mais c'est une paire que tout le monde voulait déjà depuis le film. Mais elle avait jamais été commercialisée malgré quelques tentatives jusqu'en 2011. 1989. 2011. Voilà, la nouvelle est arrivée en 2011, la Nike Mag va sortir. Donc tout le monde s'enflamme, oui je veux cette paire, tout le monde la veut, mais tout le monde retombe très vite quand on apprend que c'est une paire qui va être limitée à 1500 paires uniquement vendues aux États-Unis, uniquement vendues aux enchères sur eBay. Donc ça veut dire que c'est en gros ceux qui ont le plus de moyens qui vont se la payer. Bon, le seul point positif de tout ça, c'est que les fonds seront versés à la recherche contre la maladie de Parkinson, dont Michael J. Fox est atteint malheureusement. Et d'ailleurs à cette époque-là, ils avaient fait un spot publicitaire de malade que je vais vous mettre juste après. Donc c'est un spot de malade, il y avait Kevin Durant dedans. Il est en train d'acheter une paire, on est en 2011, donc le vendeur il vient, il lui propose une paire, voilà, de Nike Mag. On est en 2011. La Nike Mag, elle est super belle, le gars il l'allume, voilà, il y a 4 heures de batterie, ça fait des lumières, etc. Faut savoir qu'en 2011, la paire elle a été commercialisée sans le Power Laces, sans le laçage automatique. Dans le film, c'est juste 2 ficelles qui tirent les lacets de la paire. À un moment, il y a le professeur qui arrive dans le magasin, tu vois qu'il arrive avec sa voiture du futur. On est en 2011, hein, donc la paire de 2011 sort, et il dit au vendeur, voilà, est-ce que cette paire-là a le Power Laces? Et là, il y a Tinker Hatfield qui est à la caisse, et il lui dit, non, le Power Laces, c'est pas prévu avant 2015. Et là, le professeur, il se dit, putain, je me suis trompé d'année, et il se barre. Here we are, sir. Hey. Okay. Glad you're sitting down, sir. Because this right here is the finest footwear available on the market today. Let me introduce you to the future. Wow. Man, this is heavy. Not heavy at all. It's actually quite light. Speaking of lights. 4 hours on a single charge. And then my density. My destiny. Whatever you want. Shoes! I need shoes! Well, I got these right here. Does this Power Lace? Not till 2015. Not till 2015, sir. This is 2015. It's 2011, sir. Great Scott! The timer circuits must have malfunctioned. I don't know what that means, sir. Where is he going? Whoa. He made like a tree and got out of here. Guys, there's a fire in the parking lot, guys. Anybody want to put out the fire in the parking lot? Kevin, you want to go down? Donc justement, en 2015, hein, pour être plus précis, comme je vous ai déjà dit, le 21 octobre 2015, quand on a eu vraiment cette vraie date qui a existé le 21 octobre 2015 dans la réalité, tout le monde s'attendait un peu quand même à une réédition de la Nike Mag, surtout après le spot, on s'est tous dit ouais en 2015 ils vont la ressortir. Ça aurait été un coup marketing, un truc de malade s'ils l'avaient vraiment fait, parce que ça veut dire qu'ils auraient calculé le truc depuis des années et tout ça. Mais entre temps, le Power Laces il était toujours pas au point, donc en 2015 ils ont pas pu sortir la paire, elle est sortie finalement en octobre 2016, et cette fois-ci avec le vrai Power Laces, donc là, engouement mondial mon gars, tout le monde la veut, enfin, les gens qui sont dans la basket, mais encore une fois, le soufflet retombe, édition limitée, mais alors là c'est pas 1500 paires comme en 2011, c'est limité à 89 paires monde mon frère, 89 paires, en plus, vendues sous forme de loterie, US-Canada, il faut acheter un ticket à 10$, tu peux en acheter autant que tu veux, et il y aura un tirage au sort pour voir qui aura gagné la paire. Il y aura aussi quelques paires aux enchères à Hong Kong, quelques paires aux enchères à New York. Pour nous Européens, une paire au Nike Town de Londres, d'ailleurs dédicace à Tim McFly. Pas possible ça. Bien évidemment, et heureusement, c'est quand même pour la bonne cause, hein, c'est toujours pour la recherche sur la maladie de Parkinson. D'ailleurs, juste avec cette paire-là, en 2011 et en 2016, avec des éditions limitées, ils ont récolté
je crois plus de 20 millions de dollars. Je sais pas si t'imagines. Et encore, je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est une bonne chose, même si ça a créé un monstre hors de prix. À la revente, les prix varient complètement. Hein. Déjà la 2011, la 2016... Power Laces, pas Power Laces, acheté aux enchères, pas acheté aux enchères. Donc il y en a qui l'ont payé jusqu'à 200 000 $, je crois, si je me rappelle bien, aux enchères de New York. Donc forcément, le gars qui l'a payé 200 000 $, si il la revend, il va pas la revendre en dessous de 200 000 $. Mais bref, voilà, au moins cher compté pour une 2016, on va dire 25 000 €. 2011 peut-être un peu moins cher, mais elles deviennent de plus en plus dures à trouver. Et maintenant, bon, c'est pas des Nike Mag, mais on commence à voir des paires qui arrivent avec le Power Laces, dont une qui est sortie le mois dernier, que j'ai mis dans le top 10 de mars, qui est très belle, qui ressemble beaucoup pour le coup à la Nike Mag. Elle a vraiment le Power Laces, c'est la Nike Adapt Automax Motherboard. Elle aussi, elle est dure à cop, mais elle est pas aussi dure à cop qu'une Nike Mag, je vous rassure. Elle est sortie à 400 $ en Asie et aux États-Unis le mois dernier. Je pense, j'espère qu'on va bientôt la voir arriver en Europe. En tout cas, pour celle-là aussi, je vous mets le lien en description parce qu'elle est vraiment intéressante et elle a vraiment un style rétro-futuristique à la Nike Mag. Voilà pour cette petite vidéo spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, vous êtes cordialement invité à défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. J'espère que j'aurai pu peut-être vous apprendre quelques petits trucs. Tout le monde n'a pas connu tout ça, surtout les plus jeunes d'entre vous. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur les paires, sur les films. Et dites-moi aussi, je suis curieux, par exemple, si les plus jeunes d'entre vous n'ont pas vu certains de ces films. Ils sont quand même des monuments du cinéma. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Hein. Vous pouvez voir beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, hein, si c'est pas encore fait. C'est complètement gratuit et en plus, sans aucun danger physique. Pour le mental, c'est moi sûr. Et on se retrouve mercredi soir à 19 h pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas encore ce que je vais faire là en ce moment avec le confinement et tout ça. Je sais pas trop à l'avance ce que je vais faire comme vidéo. Bien sûr j'ai plein d'idées en tête etc. Mais je sais pas encore ce qu'il y aura mercredi soir à 19 h. Donc c'est la surprise pour vous comme pour moi. Faites attention à vous, bon film et restez chez vous. Oh mais they got me. 9 shells couldn't stop me. I hit them up worse than Pop, watch me. It's 50, it's 50, it's 50, motherfucker. I'm back, motherfucker. Niggas thought they got me. 9 shells couldn't stop me. I hit them up worse than Pop, watch me. I don't hesitate to pull out the burning, nigga. I stick my snub nose and shit that don't concern a nigga. I'm the reason that coupe ain't got no top. I'm the reason that Ruger ain't got no shot. But when I squeeze, I tend to keep on squeezing. If you're lucky, you can run and keep on breathing. Yeah. When my knife hits your windpipe.